Plus de numérique dans nos vies, mais comment est-ce possible? Je vais demander à l'auteur de ce livre. Ah, Thierry Gerst. Oh my God! Bonjour Thierry, et merci de m'accueillir dans ton studio. C'est la première fois que je tombe dehors. Bienvenue Pierre-Raphaël, je suis ravi de t'accueillir ici chez Google. Dans ton livre, tu plaides pour plus de numérique. Peux-tu m'expliquer pourquoi nous devrions être plus connectés? Alors je ne veux pas que tu sois plus connecté, je voudrais surtout que tout le monde ait cette chance d'être connecté. L'Internet existe depuis 30 ans et 50% de la population est connectée. Ça veut dire que 50% de la population n'est pas connectée. Ils n'ont pas la chance de pouvoir rechercher une information sur Internet, de pouvoir trouver les meilleurs transports en commun, ou retrouver une chouette vidéo. Et même en Belgique, 10% des gens n'ont pas l'occasion d'être connectés ou bien ne savent pas à quoi ça sert d'être connecté. Je pense que ça, il faut changer. Peux-tu m'expliquer ce qui va changer avec encore plus de digital? Eh bien, écoute, on peut tout réinventer. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on peut réinventer et faire en mieux. Par exemple, les voitures, ça a l'air d'être cool une voiture, mais on tue 1,2 million de personnes chaque année dans les accidents de voiture. Grâce à la digitalisation, on peut faire des voitures autonomes. Et les voitures autonomes ne tuent personne. En plus, les voitures autonomes peuvent devenir bien mieux pour l'environnement puisqu'on peut les faire électriques. Donc tu vois, dans tous les domaines, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de tous les jours, on peut juste faire mieux que ce qu'on fait jusqu'ici. J'ai lu qu'Internet consommait beaucoup d'énergie. Si on est encore plus connecté à Internet, ne penses-tu pas que notre environnement se dégradera encore plus? Et en fait, c'est le contraire. Alors c'est vrai qu'Internet consomme beaucoup d'énergie, mais ça permet de remplacer des technologies qui étaient beaucoup plus polluantes. Par exemple, l'encyclopédie. D'antan, on devait les imprimer, ça faisait des gros livres qu'on faisait sur du papier, qu'on devait apporter chez les gens, tout ça consommait énormément d'énergie et au fait était accessible qu'à très peu de personnes. Aujourd'hui, grâce à Wikipédia, tout le monde peut accéder à une encyclopédie de façon très très simple et ça consomme moins d'énergie que d'imprimer des encyclopédies par le passé. Et donc on transforme quelque chose de polluant en quelque chose de moins polluant et en plus, on peut transformer ça en quelque chose totalement basé sur l'énergie solaire et éolienne. Google, depuis 2017, ne consomme que de l'électricité qu'on développe sur base du soleil et du vent. Donc, on parvient à donner des solutions à la planète et à l'environnement. Ce n'est pas un problème, mais une solution. Quels conseils me donnerais-tu pour utiliser les outils numériques, mais sans exagérer? Alors, la meilleure chose à faire, c'est de bien les comprendre, c'est d'étudier, apprendre à coder, s'intéresser à l'Internet. Parce que quand on comprend une technologie, on la maîtrise, et alors ce n'est pas la technologie qui maîtrise ta vie, c'est toi qui vas maîtriser la technologie et qui permettra d'utiliser tous ces outils fantastiques pour en faire un monde meilleur. Ceci dit, donc, il faut s'y mettre soi-même, apprendre. C'est comme manger. Il y a des gens qui vivent pour manger, ça c'est pas le but. Le but c'est de manger pour vivre, et la technologie c'est la même chose. Il ne faut pas que la technologie reprenne ta vie, mais que la technologie t'aide dans une vie meilleure. Merci Thierry d'avoir partagé ton expertise avec moi. Mais écoute Pierre-Raphaël, c'est avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like sur YouTube. Merci et au revoir. Au revoir.